Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais sans doute répondre à quelques questions que tu t'es posées. Par exemple, combien coûte de faire un album ou comment pouvoir step up en tant qu'artiste ou même déjà pouvoir commencer à se faire voir. Alors j'en parle régulièrement dans différentes vidéos, des fois même des vidéos consacrées à ça, mais je parle souvent sur le fait que c'est difficile pour un artiste à la fois de commencer une carrière et ensuite de pouvoir la continuer tout en montant les étapes quoi. Eh bien, ça tombe bien, là j'ai un cas concret pour pouvoir parler de tout ça, donc ça va être vraiment bien. Et c'est tout simplement la chanteuse Lio qui a sorti cette semaine une vidéo sur les réseaux où elle explique qu'elle veut faire un nouveau projet, un album, mais qu'elle ne veut pas passer par les voies traditionnelles, donc les majors ou les labels. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, ils ne sont pas du tout intéressés par son projet. Du coup, elle a ouvert un KissKissBankBank, donc c'est une plateforme où tu peux participer à son projet en mettant de l'argent. Et en ayant vu cette vidéo, je me suis dit, mais attends, mais il y a plein de gens qui vont se poser des questions. Comment ça se fait qu'elle demande qu'on participe à son projet? Dans la vidéo, elle dit qu'elle n'a pas l'argent pour pouvoir faire son album, donc combien peut coûter un album, etc. Eh bien, on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo et je vais également y donner des réponses. Bon alors déjà, petite présentation de Lio, même si le but c'est pas de faire une vidéo sur elle, elle va me servir comme sujet pour répondre à des questions, donc c'est un mélange des deux, mais ça n'est pas une vidéo sur Lio, mais quand même une petite présentation. Si tu ne la connais pas, on sait jamais. Lio déjà c'est 45 ans de carrière qui a commencé en 1979. Les années 80, ça a été son terrain de jeu, c'est là où elle a sorti beaucoup de titres et notamment certains hits. Et dans les fameux titres et hits, il y a Les blondes ne comptent pas pour des prunes, celui-là je pense que tout le monde le connaît. Banana Split, celui-là je pense aussi. Et Amoureux solitaire qui a bien marché et il y a encore bien d'autres titres. Là c'est vraiment on va dire ceux que tu as dû au moins entendre parler, voire même déjà écouter ou danser. Et d'ailleurs le premier titre qu'elle a sorti, elle avait 16 ans, c'est Banana Split et il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui à ce moment-là était pas mal puisqu'il n'y avait pas le streaming pour rappel. Bon, Lio c'est 11 albums studio aussi et elle a également fait du cinéma et de la télé. Allez, maintenant il est temps de se pencher sur les problématiques que Lio a pu et peut rencontrer et pourquoi elle en est là à faire cette vidéo et à demander aux gens de contribuer à son projet. Et pour moi, une des premières problématiques, c'est celle-là. Bon alors, un artiste doit savoir bien s'entourer. C'est fondamental. Alors on est en 2024, de nos jours, tu peux tout faire toi-même. Hein. Tu peux composer, tu peux écrire, tu peux t'enregistrer grâce à la MAO, tu peux même utiliser les IA pour écrire un texte ou composer ta musique. Et ça va que aller sur l'amélioration dans le temps. Mais quoi qu'il en soit, même avec tout ça, tu as besoin à un moment donné ou à un autre d'un entourage de personnes. Alors là, je ne parle pas forcément de famille, d'amis qui vont te soutenir, c'est très important et il le faut. Et là, je parle de professionnels qui vont pouvoir être là, qui vont pouvoir t'encadrer, qui vont pouvoir te conseiller et te guider pour step up dans ta carrière tout simplement. Alors, le premier point, en général, c'est de rejoindre une structure, donc une major, un label, une association, une structure qui va pouvoir à la fois t'aider ou financièrement, ou en te proposant un studio, un endroit où tu vas pouvoir enregistrer, où tu vas pouvoir travailler, mais aussi des personnes qui vont pouvoir éventuellement te conseiller sur du marketing ou sur même plein d'autres choses. Ça, Lio, elle a déjà signé dans un label. Ça s'est bien passé, ça s'est pas forcément bien fini, mais elle l'a fait. Lio, d'ailleurs, a durant toute sa carrière su s'entourer d'artistes pour pouvoir ou lui écrire des textes comme Jacques Duval ou même lui composer des chansons comme Jay Alansky. Et ça, c'est deux noms que je te sors parce qu'ils ont beaucoup participé à certains de ses plus gros titres, mais il y en a eu d'autres. Donc ça, c'est pas un problème. Mais ça ne s'arrête pas que là. Et l'un des problèmes, je pense, de Lio, c'est que c'est une grande gueule. Voilà. Et lui, il était rock'n'roll. Le rock'n'roll,
fuck. Parce que le rock'n'roll, tu sais ce que c'est l'industrie. Les rappeurs, ça comme aussi. Parce que c'est eux qui veulent être vizir à la place du vizir. C'est ça. Moi, je dis c'est ça. Il faut dire ce qui est. Quand elle dit quelque chose, ou ça plaît pas, mais c'est comme ça. Et forcément, quand t'es une grande gueule, voilà, tu vas te fermer des portes. Tu peux t'en ouvrir, mais tu t'enfermes, ça c'est sûr. Et c'est ça qui fait que il y a des personnes qui par la suite ont arrêté ou n'ont pas voulu travailler avec elle. Et ça, même si tu es quelqu'un qui dit la vérité, et ça, respect, parce que moi je suis pareil, hein, je dis ce qu'il y a à dire. Des fois, peut-être qu'il faut savoir un petit peu mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, et faire des compromis s'il faut pour pouvoir mieux continuer par la suite. Tout ne peut pas nous plaire, et inversement. Voilà, vous faites des compromis. La vie est une histoire de compromis, quelque part, non? Quoi qu'il en soit, que tu rejoignes une structure ou pas, tu peux aussi t'entourer tout simplement. Tu peux trouver quelqu'un qui va faire le marketing pour la sortie de ton titre. Tu peux trouver un photographe ou un réalisateur qui va faire le clip de ta vidéo. Mais si tu fais ça, en général, ça sera des personnes vraiment... par exemple, le photographe n'aura pas de lien avec l'industrie musicale. Il ne pourra pas te conseiller, quelqu'un d'autre pourra t'aider sur autre chose. Alors qu'une structure, elle, va pouvoir le faire. Après, tu peux aussi créer ta structure, t'entourer de gens que tu recrutes et qui travailleront pour toi et pour d'autres artistes. Parce qu'il est clair que même en étant en 2024, même en utilisant les IA pour créer des visuels pour tes promos, même en... voilà, tout ce que tu veux, à un moment donné, pour step up, tu as besoin. Tu as besoin de gens qui auront des contacts. Alors à part si tu es quelqu'un qui a les contacts de tout pour tout, et ça m'étonnerait fort, tu auras besoin des contacts pour des passages à la télé ou sur des blogs, ou ne serait-ce contacter un créateur de contenu peut-être pour passer sur sa chaîne YouTube ou son Instagram. Tu as besoin de gens. En fait, c'est tout un écosystème, hein, l'industrie musicale, et il y a plein de maillons. Alors certains, tu peux passer outre, ça n'est pas un problème, mais il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Voilà, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Et c'est surtout que Lio, à l'instant T de sa carrière, quand elle était dans les années 80, elle a fait des choix. Quand tu es à l'instant T, tu peux ne pas te rendre compte de ce que ces choix par la suite donneront. Peut-être que sur l'instant T, tu te dis c'est le meilleur choix ou que c'est ce qui te convient. Et en fait, peut-être que c'est pas le cas. Alors je ne dis pas qu'elle a fait des mauvais choix, puisque de toute façon, il y a que elle qui peut en juger. Ce que je dis juste, c'est qu'en étant entouré, tu peux avoir un regard différent. Peut-être que la personne te dira non, tu devrais pas faire de la télé, tu devrais te consacrer à la musique, ou tu devrais peut-être plus faire ça, ou si, voilà. Bon, après, Lio a toute une histoire. Si ça intéresse, un jour, je ferai une vidéo, aussi bien dans le privé que dans le côté musique. On lui a sorti des CD juste parce que fiscalement, le label allait s'y retrouver. Enfin, il y a quand même quelques petites pépites. Mais bon, revenons-en à nos moutons et venons-en à la deuxième problématique qui, pour moi, est sans doute le plus gros problème pour Lio et pour d'autres artistes d'ailleurs. Un interprète ne vit que sur la scène, que pour la scène même. Dans interprète, il y a le mot interpréter, donc en gros, jouer. Tu joues une chanson. Un interprète, là où il gagne sa vie, c'est sur scène, c'est tout. Il n'y a pas d'autre définition, il n'y a pas autre chose à dire, c'est ça. Évidemment, sur les ventes, donc en physique ou même en digital, l'interprète va toucher, mais je vais te le dire de suite, c'est aux alentours de 10%. Alors après, tout dépend des contrats, certains vont peut-être toucher plus, mais en général, on est dans les 10%. L'interprète, c'est un des derniers maillons de la chaîne au niveau de l'argent qui va arriver. Alors par contre, quand il va faire des concerts, quand il va faire des tournées, des festivals, ce que tu veux, quand il sera sur scène, là, il va bien gagner. Mais en dehors de ça, c'est compliqué. Et si je parle de ça, c'est parce que Lio, dans toute sa carrière, elle a été principalement une interprète. D'ailleurs, quand tu vois qu'un artiste, il y a juste écrit chanteur ou chanteuse, c'est qu'en général, c'est un interprète. Elle a fait des titres où elle est plus qu'interprète, mais la plupart, elle n'est que interprète. Et là où elle n'a pas été que interprète, ça a été des titres qui n'ont pas forcément hyper bien marché. Parce que Lio a une carrière un peu comme ça. Mais après, on peut pas savoir d'avance la carrière. Comme je l'ai dit, c'est des choix, c'est des gens que tu t'entoures qui feront que ta carrière deviendra ça ou ça. Enfin, c'est jamais figé dans le temps. Bon, maintenant, dans la vidéo, à un moment donné, elle dit qu'elle n'a pas l'argent pour faire un album.
Mais toi, tu te dis peut-être, mais attends, c'est quand même une star des années 80, elle a sorti plein de titres, comme d'ailleurs je viens de le dire. Voilà, elle doit quand même gagner, même si c'est que 10%, elle doit quand même générer un peu de revenus par mois, par an, et puis je sais pas quoi, voilà. Et c'est à juste titre que tu te poses cette question. Alors, moi je vais te dire combien coûte, d'après toi, un album. Combien ça coûte de le faire. Mets pause, s'il te plaît, et dis-moi dans les commentaires. C'est super intéressant. D'ailleurs, si tu es sur mes réseaux, j'aurais sans doute mis la question et tu auras peut-être répondu. Donc je les partagerai peut-être même là. Revenons-en à nos moutons. Du coup, le coût d'un album. Alors, déjà, c'est simple et c'est pour ça que personne n'aura vrai ou faux si tu as participé aux commentaires. Dans le sens qu'il n'y a pas de grille fixe sur combien coûte de faire un single ou un album, parce que chaque studio va appliquer ses propres tarifs et qu'en plus à ça va s'ajouter si le producteur il a une certaine réputation, ou le studio une certaine réputation, ou le compositeur une certaine réputation. Il y a plein d'éléments, encore une fois, plein de maillons qui peuvent se rajouter. Mais on va dire que faire un titre, ça coûte en gros 2000 €. Ouais. Je sais, t'es peut-être choqué, et certains me diront non mais moi frère, avec 300 €, je fais un titre. T'inquiète, hein. J'enregistre des gens et des fois ils en ont pour même pas de 200 balles. Hein. Mais déjà dans ça, tu peux retirer tous ceux qui viennent avec des titres récupérés sur YouTube, hein, parce que ça s'appelle pas vraiment un vrai projet, t'as pas le multipiste. Là je te parle vraiment, tu fais un titre, mais tu ne l'as pas récupéré sur YouTube, tu vas vraiment le faire. Qu'est-ce qu'on a du coup dans ces 2000 €? La création déjà de l'instrumental, de la musique. Là, je te parle juste d'un gars, tu vas prendre quelqu'un qui a pas de notoriété. Parce qu'il est évident que si tu prends un compositeur qui a une certaine notoriété, déjà le prix va évoluer. Ensuite à ça, il y a l'écriture du texte. Si c'est toi qui le fais, ok. Si c'est pas toi qui le fais, tu vas devoir payer quelqu'un pour le faire, un songwriter, donc trouver un auteur. Ensuite, il y a les sessions d'enregistrement. Et là, crois-moi, tu n'enregistres pas un titre comme ça. Moi, j'ai eu des artistes, ça faisait des années qu'ils étaient là, et des fois, ils s'y reprenaient, parce qu'on veut toujours avoir la meilleure prise. Suite à ça, il va y avoir l'étape du mixage. Ensuite, il va y avoir l'étape du mastering. Là, on arrive sur la fin de ton titre. Il y a eu déjà beaucoup d'heures et de temps passé pour ce projet. Et à ça, il va falloir ajouter la pochette, le visuel. Il va falloir ajouter éventuellement de la promo, hein. Et il va falloir peut-être aussi ajouter, si tu veux faire, quelques dates. Et peut-être même un clip. Donc tu vois, là dans les 2000, ces derniers trucs que je t'ai dit, ils sont même pas comptés en soi. Parce que là encore, pareil, ça dépendra si tu prends quelqu'un avec une certaine réputation ou non. Si tu veux un clip avec plein d'effets ou pas d'effets. Si tu veux un clip qui va se tourner dans 3 lieux de tournage différents. Enfin, plein de choses. Et en plus, quand je te dis tournage, je pense pas qu'il faut que tourner. Après, il y a le montage, etc., etc. Donc, quoi qu'il en soit, 2000 €, là, je pense que tu dois peut-être te dire, ah ouais, en fait, c'est assez ric-rac. Voilà. C'est pour ça que ceux qui me disent qu'avec 500 €, ils ont un album, je dis pas, hein, je sais qu'il y en a qui le font, hein, mais voilà. Maintenant qu'on a le coût pour un single, un album, il y a en général 15 titres. Donc, tu fais 2 x 15 et ça te donne la jolie somme de 30 000 €. Voilà. Quoi? Comment ça, mon ref? Alors après, encore une fois, bien sûr, tu peux faire un album beaucoup moins cher que 30 000 et tu peux faire des albums beaucoup plus chers. En vrai, un album avec au moins 3-4 clips, une bonne promo, même si elle n'est pas forcément mondiale, si tu t'approches des 100 000, ça m'étonnerait même pas. Ça va super vite parce que derrière, t'as plein de gens. Si tu prépares une tournée ou même plusieurs concerts, pareil, t'imagines peut-être même pas le coût de faire ne serait-ce qu'un concert, sans parler de tournée. Ou je crois que même, tu vois, ça donne peut-être l'idée de faire une prochaine vidéo sur ça, te parler de ce coût, parce que en plus là il y a une inflation sur ça, mais laisse tomber. Mais voilà, 30 000 €, un album. Je dis pas que c'est ce que Lio va avoir besoin, elle va peut-être avoir besoin de plus ou elle va peut-être avoir besoin de moins. Ce qu'elle dit en tout cas déjà dans la vidéo, c'est qu'elle s'est entourée d'auteurs, notamment de Oshi, une artiste que j'adore vraiment beaucoup. Donc là, elle va encore une fois être interprète. Elle va peut-être écrire quelques textes ou participer à l'écriture, ça tu peux aussi. Mais quoi qu'il en soit, elle s'est entourée de personnes qui vont écrire pour elle et très certainement aussi compositeurs ou de compositrices. Du coup, en ayant dit tout ça, en voyant que elle touche que 10%, on va dire, des ventes
sur ses albums, sur ses titres et tout ça, tu te doutes que elle roule peut-être pas sur l'or. Alors après, bien évidemment qu'elle a gagné de l'argent. Elle en a fait des tournées, surtout dans les années 80. Après, c'est aussi une histoire de stratégie. Tu places ton argent ou pas, ce que t'en fais, etc. On en revient aussi sur l'entourage. Alors attention, un entourage c'est bien, mais il faut que ce soit un entourage sain et aussi un entourage qui veut pas abuser de toi. Je prends le cas de Taylor Swift, parce que t'en as sans doute entendu parler, où elle a dû rééditer des albums parce que ça se passait pas bien avec l'entourage qu'elle avait. Et bon, je rentre pas dans les détails, mais il s'est passé plein de choses là aussi. Donc pour moi, le plus gros problème, c'est que elle est interprète et que forcément, au niveau de l'argent, ça n'est pas pareil, mais visiblement, ça lui convient puisque, comme je l'ai dit, là, elle s'est encore entourée de personnes qui vont lui écrire des chansons. Donc après, elle a toujours dit qu'elle était chanteuse. Pourquoi pas? Après, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans les années 80 aussi, faut pas l'oublier. Dans les années 80, tu avais le compositeur, tu avais l'auteur et tu avais le ou la chanteuse. Elle est peut-être aussi restée sur ce schéma-là. De nos jours, comme je le disais, en 2024, tu peux tout faire toi-même. C'est des nouvelles générations, c'est une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de penser et de faire en fait. Donc peut-être qu'elle est plus à l'aise sur ça que sur la manière de maintenant. Après, le tout, c'est que ça lui convienne. Encore une fois, c'est pas qu'en étant interprète, on va devenir pauvre. Non, tu peux très bien gagner ta vie. C'est juste qu'en étant que interprète, eh ben oui, tu vas moins toucher. Et va falloir que tu fasses des scènes. Et je crois que j'ai pas parlé de ce point-là. Vu qu'elle le fait elle-même, au niveau des tournées ou concerts qu'elle va faire, ça risque d'être compliqué. C'est pas impossible, elle pourra les faire, mais ça va lui coûter beaucoup d'argent. Donc, si son album se vend bien, qu'il est apprécié, c'est pas un problème. Dans le cas contraire, elle risque de pas faire beaucoup de tournées. Et si elle fait pas beaucoup de concerts, elle gagnera au final pas grand chose en argent. En fait, c'est une boucle. Beaucoup de tournées qui rapportent beaucoup d'argent, donc elle gagne beaucoup d'argent. Et si à l'inverse, elle tourne pas beaucoup, elle aura pas beaucoup d'argent. Et voilà. Donc moi, je peux que lui souhaiter que tout ça fonctionne, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, son Kiss Kiss Bang Bang, en 24 heures, elle avait déjà atteint les 40%. C'est déjà pas mal. Et à l'heure où je tourne la vidéo, elle est à 94%. Donc il est clair qu'elle va atteindre l'objectif de son projet. Elle va peut-être même le dépasser. À la base, elle a un mois pour ça. Je mettrai évidemment en description tous les liens si tu veux participer au Kiss Kiss Bang Bang ou si tu veux même en apprendre plus sur elle. En tout cas, je trouve que ce que fait Lio est très très bien dans le sens que c'est une démarche où elle veut se débrouiller toute seule. Elle ne veut pas passer par un circuit traditionnel, même si encore une fois elle a dit qu'apparemment ils n'étaient pas intéressés. Après, Lio a toujours été comme ça. Elle a toujours suivi un chemin particulier, propre à elle. Et après, moi je trouve que c'est que mieux. Ça rajoute ce plus, on va dire, que d'autres artistes n'ont pas forcément. Mais après, ça amène à certains résultats aussi qui peuvent être plus galères que d'autres. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. On approche bientôt les 2000 abonnés, c'est quand même la dinguerie. N'hésite pas à rejoindre le Twitch. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a eu pendant un peu le Covid et puis ça s'est arrêté. Mais j'aimerais bien faire par la suite des lives. Alors, il y aura peut-être des lives aussi sur YouTube. Mais c'est vrai que Twitch, il y a vraiment plus d'outils. C'est quand même plus agréable. Pourquoi pas faire des lives pour vraiment qu'il n'y ait pas ce mur et qu'on puisse échanger directement. Je le fais déjà sur Instagram avec certains d'entre vous. Et je pense que les lives, ça pourrait être plutôt cool. On pourrait des fois se faire des sessions détente où on parle de l'actu, des albums qui sont sortis, ce genre de choses. Et des fois de sujets peut-être plus profonds, plus intéressants. Je sais pas. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse ou pas. Mais rejoins le Twitch. Parce que voilà, quand on aura atteint les 2000 abonnés, c'est pas impossible d'ailleurs que pour fêter les 2000, il n'y ait pas le tout premier live. Donc voilà, tout est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, les commentaires si tu as des questions sur d'autres sujets sur l'industrie musicale ou autre, que j'y réponde ou que je fasse une vidéo, pourquoi pas. Pense à rejoindre éventuellement l'Instagram, j'y partage énormément d'informations sur l'industrie musicale, les artistes qui se passent, etc. Je peux pas forcément le faire sur YouTube, il y a que l'onglet communauté et c'est pas ouf. Donc l'Instagram, pareil, il est en descriptif. Le Twitch, comme je t'ai dit, n'hésite pas à le rejoindre. J'aimerais bien faire des lives très prochainement. Et puis si t'es tombé sur la vidéo et que t'apprécies le contenu ou la personne ou idéalement les deux, pense
à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce, ça serait juste génial. Moi en attendant, je te dis à vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, sois créatif.